Chers amis, nous avons couvert dans les capsules précédentes les deux premiers principes de la doctrine sociale de l'Église, la primauté de la personne humaine et le bien commun. Dans sa première encyclique Deus Caritas Est, Dieu est amour, le pape Benoît XVI a écrit « L'Église est la famille de Dieu dans le monde. Dans cette famille, personne ne doit souffrir par manque du nécessaire. Le but d'un ordre social juste consiste à garantir à chacun, dans le respect du principe de subsidiarité, sa part du bien commun. » Cela nous amène au troisième principe de la doctrine sociale de l'Église, celui de la subsidiarité. Les niveaux supérieurs de gouvernement ne doivent pas faire ce que les niveaux inférieurs, plus près de l'individu, peuvent faire. C'est le contraire de la centralisation et de son application la plus extrême, un gouvernement mondial, où tous les gouvernements nationaux sont abolis. Ce principe de subsidiarité signifie aussi que les gouvernements existent pour aider les parents, non pas pour prendre leur place. On peut lire dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, au paragraphe 185, présente dès la première grande encyclique sociale, la subsidiarité figure parmi les directives les plus constantes et les plus caractéristiques de la doctrine sociale de l'Église. Il est impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce n'est en prenant soin de la famille, des groupes, des associations, des réalités territoriales locales, bref, de toutes les expressions associatives de type économique, social, culturel, sportif, récréatif, professionnel, politique, auxquelles les personnes donnent spontanément vie et qui rendent possible leur croissance sociale effective. L'exigence de protéger et de promouvoir les expressions originelles de la socialité est soulignée par l'encyclique Quadragesimo Anno de Pie XI, dans laquelle le principe de subsidiarité est indiqué comme un principe très important de la philosophie sociale. De même qu'on ne peut enlever aux particuliers pour les transférer à la communauté les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice en même temps que de troubler d'une manière très dommageable l'ordre social que de retirer aux groupements d'ordre inférieur pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé, les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. L'objet naturel de toute intervention en matière sociale est d'aider les membres du corps social et non pas de les détruire ni de les absorber. Sur la base de ce principe, toutes les sociétés d'ordre supérieur doivent se mettre en attitude d'aide, en latin subsidium, donc de soutien, de promotion, de développement par rapport aux sociétés d'ordre mineur. De la sorte, les corps sociaux intermédiaires peuvent remplir de manière appropriée les fonctions qui leur reviennent, sans devoir les céder injustement à d'autres groupes sociaux de niveau supérieur, lesquels finiraient par les absorber et les remplacer, et à la fin, leur nieraient leur dignité et leur espace vital. À la subsidiarité, comprise dans un sens positif, comme aide économique, institutionnelle, législative, offerte aux entités sociales plus petites, correspond une série d'implications dans un sens négatif qui impose à l'État de s'abstenir de tout ce qui restreindrait, de fait, l'espace vital des cellules mineures et essentielles de la société. Leur initiative, leur liberté et leur responsabilité ne doivent pas être supplantées.
Comme l'explique M. Louis Evin, pour accomplir ses fonctions propres, César ne doit pas recourir à des moyens qui empêchent les personnes, les familles, d'accomplir les leurs, parce qu'il n'accomplit pas ce redressement que lui seul peut accomplir, c'est-à-dire casser le monopole de la création de l'argent par les banques privées et créer lui-même pour la nation son propre argent sans dette. Parce qu'il ne fait pas cela, César sort de son rôle, accumule des fonctions, s'en autorise pour imposer des charges lourdes, parfois ruineuses, aux citoyens et aux familles. Il devient ainsi l'instrument d'une dictature financière qu'il devrait abattre. Ces fonctions que l'État accumule, au lieu de corriger le système financier, créent une bureaucratie monstrueuse avec une armée de fonctionnaires qui embêtent plus les citoyens qu'elle ne les sert. Dans son encyclique Centesimus Annus, le pape Jean-Paul II dénonce ces excès de l'État-providence. On a assisté récemment, dit-il, à un important élargissement du cadre de ces interventions de l'État, ce qui a amené à constituer, en quelque sorte, un État de type nouveau, l'État du bien-être, en anglais « welfare state » ou bien « État-providence ». Cependant, au cours de ces dernières années en particulier, des excès ou des abus assez nombreux ont provoqué des critiques sévères de l'état du bien-être, qui provoquent la déperdition des forces humaines, l'hypertrophie des appareils publics, animés par une logique bureaucratique plus que par la préoccupation d'être au service des usagers, avec une croissance énorme des dépenses. La solution, indique le Saint-Père, est de respecter le principe de subsidiarité, de ne pas interférer dans les compétences des familles et des niveaux de gouvernement inférieurs, car, dit-il, les besoins sont mieux connus par ceux qui en sont plus proches. La plupart des taxes aujourd'hui sont injustes et inutiles et pourraient être éliminées dans un système de démocratie économique. Voir à ce sujet le dernier chapitre de la brochure « Un système financier efficace » intitulé « Les taxes à la lumière du crédit social ». La partie la plus injuste de ces taxes, et qui n'a aucune raison d'être, est celle qui sert à payer le service de la dette, les intérêts que le pays doit payer chaque année sur sa dette nationale pour avoir emprunté à intérêt de l'argent que l'État aurait pu créer lui-même sans intérêt. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église continue au paragraphe 188. Diverses circonstances peuvent porter l'État à exercer une fonction de suppléance, que l'on pense par exemple aux situations où il est nécessaire que l'État stimule l'économie à cause de l'impossibilité pour la société civile d'assumer cette initiative de façon autonome, que l'on pense aussi aux réalités de graves déséquilibres et d'injustice sociale, où seule l'intervention publique peut créer des conditions de plus grande égalité, de justice et de paix. Comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes, corriger le système financier est certainement l'un des devoirs de l'État, c'est-à-dire que l'argent doit être émis par la société et non par des banquiers privés pour leur profit, tel que l'écrit Pie XI dans son encyclique Quadragesimo Anno. Je cite, « Il y a certaines catégories de biens pour lesquels on peut soutenir avec raison qu'ils doivent être réservés à la collectivité lorsqu'ils en viennent à conférer une puissance économique telle qu'elle ne peut, sans danger pour le bien public, être laissée entre les mains de personnes privées. » Le principe de subsidiarité implique aussi que les parents ont préséance sur l'État et que les gouvernements ne doivent pas détruire les familles ni l'autorité des parents. Comme l'Église l'enseigne, les enfants appartiennent aux parents
et non à l'État. Le pape Léon XIII écrivait dans son encyclique Rerum Novarum, « Aussi bien que la société civile, la famille est une société proprement dite, avec son autorité et son gouvernement propre, l'autorité et le gouvernement paternel. La société domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle. Vouloir donc que le pouvoir civil envahisse arbitrairement jusqu'au sanctuaire de la famille, c'est une erreur grave et funeste. L'autorité paternelle ne saurait être abolie ni absorbée par l'État. Ainsi, en substituant à la providence paternelle la providence de l'État, les socialistes vont contre la justice naturelle et brisent les liens de la famille. Le dividende de la démocratie économique permettrait aussi de reconnaître l'importance du travail de la femme au foyer en lui versant un revenu, ce qui est d'ailleurs l'un des points de la doctrine sociale de l'Église. Saint Jean-Paul II écrivait dans son encyclique Laborem Exercens du 15 septembre 1981 au paragraphe 19, je cite, « L'expérience confirme qu'il est nécessaire de s'employer en faveur de la revalorisation sociale des fonctions maternelles, du labeur qui y est lié et du besoin que les enfants ont de soins, d'amour et d'affection pour être capables de devenir des personnes responsables moralement et religieusement adultes, psychologiquement équilibrées. Ce sera l'honneur de la société d'assurer à la mère, sans faire obstacle à sa liberté, sans discrimination psychologique ou pratique, sans qu'elle soit pénalisée par rapport aux autres femmes, la possibilité d'élever ses enfants et de se consacrer à leur éducation selon les différents besoins de leur âge. Qu'elle soit contrainte à abandonner ces tâches pour prendre un emploi rétribué hors de chez elle n'est pas juste du point de vue du bien de la société et de la famille, si cela contredit ou rend difficile les buts premiers de la mission maternelle. Et Pie XI, dans Quadragesimo Anno, au paragraphe 71, écrivait « C'est par un abus néfaste qu'il faut à tout prix faire disparaître que les mères de famille, à cause de la modicité du salaire paternel, sont contraintes de chercher, hors de la maison, une occupation rémunératrice, négligeant les devoirs tout particuliers qui leur incombent, avant tout l'éducation des enfants. » En octobre 1983, le Saint-Siège publiait la Charte des droits de la famille, dans laquelle il demandait, à l'article 10, la rémunération du travail d'un des parents au foyer. Cette rémunération doit être telle que la mère de famille ne soit pas obligée de travailler hors du foyer au détriment de la vie familiale, en particulier de l'éducation des enfants. Nous verrons dans la 7e et dernière partie de cette leçon le 4e et dernier principe de la doctrine sociale de l'Église, la solidarité.